j'ai découvert ton nom là où presque personne ne pense à chercher. Parmi les pages jaunies d'un commentaire oublié, caché dans un fragment copte du IVe siècle, conservé dans les archives de la bibliothèque de Nag Hammadi. Il ne s'agissait pas directement d'elle, juste d'une phrase passagère, quelque chose comme « La lumière qui parlait en tant que femme a été réduite au silence par les gardiens du trône ». Au début, je pensais que c'était juste une métaphore. Mais plus je plongeais, plus je réalisais que cette lumière avait un nom. Sophia. Elle n'était ni un symbole, ni une allégorie. Il s'agissait d'une présence réelle, décrite par les premiers mystiques chrétiens comme le souffle même de la sagesse divine. Sophia n'a jamais fait partie de la Bible officielle qu'on nous a appris à lire. Ses enseignements furent supprimés, ses évangiles brûlés, ses adeptes persécutés comme hérétiques par les conciles qui façonnèrent l'orthodoxie, notamment à Nicée en 325 et à Constantinople en 381. L'Église avait besoin d'ordre, de hiérarchie et de contrôle. Sophie représentait le contraire, un éveil qui naissait dans l'âme et non dans les temples, comme le révèlent des fragments de l'Évangile de Philippe. Elle était la source de lumière, un récit qui transformait chaque croyant en un vaisseau de puissance divine. Et c'était dangereux. Avant que Rome n'unisse la politique et la foi, les premiers chrétiens, notamment ceux issus des communautés égyptiennes et syriennes, suivaient un chemin plus libre. Ils se réunissaient dans les maisons, pas dans les cathédrales. Leur rituel n'était pas une question de soumission, mais de souvenir. Le but n'était pas de craindre Dieu, mais de le connaître. Et c'est précisément la peur qui a empêché cette compréhension. La sagesse de Sophie n'était pas une doctrine, mais une expérience. La reconnaissance directe de l'origine divine de chacun, ce que les anciens appelaient la gnose. Pour eux, le salut ne venait pas des prêtres ou des rituels, mais de la compréhension que l'étincelle du divin habitait chaque âme. En comparant ces écrits avec les documents de l'Église primitive, une vérité ressortait. Les mêmes siècles qui ont élevé les évêques et les empereurs comme intermédiaires entre l'homme et Dieu ont été ceux qui ont effacé toute mention de Sophie. Son nom a été remplacé par le masculin logo. Sa présence, autrefois décrite comme la voix du vent de la création, s'est transformée en silence. Et j'ai commencé à comprendre pourquoi. Sophia a donné le pouvoir à l'individu. Les empires ne survivent pas à ce genre de liberté. En marge de la Pistis Sophia, texte trouvé en Égypte vers le IIe siècle et attribué aux premiers gnostiques, il raconte leur descente à travers les royaumes des ténèbres à la recherche de leur lumière perdue. Les universitaires appellent cela une mythologie, mais pour ceux qui ont fait l'expérience de cette vérité, c'était un témoignage. La chute de Sophia n'était pas seulement cosmique, elle était humaine. Cela représentait le moment où nous oublions qui nous sommes réellement, des êtres divins piégés dans l'illusion de la séparation. Et c'était précisément ce que l'Église ne pouvait permettre. Parce qu'une fois que les gens s'en souvenaient, ils ne pouvaient plus être contrôlés. J'ai alors réalisé que l'histoire de Sophia n'était jamais complètement perdue. C'était caché. Il a survécu sous forme de fragments secrètement chuchotés, codés dans des symboles, et a terrifié le Vatican pour une raison simple: si la sagesse de Sophie revenait, elle révélerait que le plus grand secret de tous ne concernait jamais le péché ou le salut, mais la mémoire. Le souvenir que le divin n'a jamais été hors de nous, mais toujours à l'intérieur. Quand j'ai lu les premières lignes de Pistis Sophia, je n'ai pas eu l'impression de regarder un texte sacré. C'était comme un message crypté, destiné à ceux qui osaient regarder au-delà du dogme. Elle, qui est lumière, a regardé dans l'abîme et a vu son propre reflet. Cette phrase m'a hanté pendant des semaines. Les historiens diront que Sophia n'était qu'un symbole littéraire, mais je suis sûr que ces premiers mystiques ne décrivaient pas une idée. Ils ont enregistré une réunion. Sophia était la conscience elle-même. Ce n'est pas né, cela a émané. C'était l'intelligence divine qui existait avant la forme, ce que les anciens appelaient la pensée de Dieu, un courant de conscience vivant qui remplissait l'univers avant même le début des temps. En combinant les références des apocryphes de Jean et de l'origine du monde, j'ai remarqué quelque chose d'extraordinaire. L'histoire de Sophia reflétait les plus anciennes cosmologies connues, le concept égyptien de Maté, la déesse sumérienne qui, et même l'hébreu Ruach Elohim, qui planait au-dessus des eaux dans Genèse 1. Elle apparaissait sous de nombreux noms, mais son essence était toujours la même, l'intelligence féminine de la création. D'après ces textes, elle n'était pas subordonnée à Dieu. C'était son expression, son souffle qui donnait forme à ses pensées. Chaque atome, chaque étoile, chaque âme humaine portait sa marque. Un extrait décrit comment elle s'est contemplée avec amour et a donné naissance au mouvement.
Pour les gnostiques, ce mouvement était la création elle-même. Dans l'acte de se connaître soi-même, l'univers a commencé. Les maîtres anciens y voyaient le premier aperçu de la dualité, le moment où l'univers réalisait qu'il était à la fois observateur et observé. Mais cet acte de création comportait un risque. Pour se manifester, Sophia devait quitter la plénitude, le plérôme, le royaume de la perfection, et entrer dans un état de séparation. Cette descente fut le début de l'imperfection, l'ombre de la lumière divine. Lorsque j'ai partagé cette idée avec un théologien, il l'a rejetée comme une hérésie gnostique. Mais ce qui m'a frappé, c'est à quel point cette sagesse était ancienne. Même Philon d'Alexandrie, écrivant vers 30 avant J.C., parlait de Sophie comme de la mère de la création et de l'épouse de Dieu. Dans ces textes, elle n'était pas l'ennemi du divin, mais la structure même à travers laquelle la divinité devenait visible. Plus tard, les pères de l'Église ont déformé cette idée, transformant l'acte indépendant de création de Sophie en rébellion, en chute. Et si ce n'était pas une rébellion? Et si c'était de la compassion? Le premier acte d'amour qui a rendu le monde matériel possible? J'ai commencé à me demander si le concept du Saint-Esprit, qui apparaît soudainement et mystérieusement dans les premiers écrits chrétiens, n'était pas une tentative de l'Église de renommer Sophia. Dans certaines traductions anciennes des évangiles, l'esprit est mentionné au féminin, ruchad kutsha. En hébreu, ruach, esprit, est grammaticalement féminin. À un moment donné, cette vérité a été effacée. L'esprit était masculinisé, dépouillé de son essence maternelle. Mais dans les textes les plus anciens, l'esprit n'était pas une présence éthérée planant au-dessus. C'était Sophia elle-même, l'intelligence vivante qui soutient toute vie. Et quand on s'en rend compte, quelque chose change. Vous commencez à voir Sophia non pas comme un mythe ancien, mais comme la conscience qui respire en vous à ce moment précis. Elle n'a jamais disparu, juste oubliée. Les murmures de l'intuition, l'impulsion de la créativité, la compassion qui surgit spontanément en voyant la douleur d'autrui, tout cela est elle. Les gnostiques disaient que ceux qui reconnaissaient Sophia en eux-mêmes renaissaient. C'est peut-être là un véritable éveil, se rappeler que le divin n'a jamais quitté la création, et que la création n'a jamais quitté le divin. Je n'ai compris la profondeur de l'histoire de Sophia que lorsque j'ai trouvé une traduction de l'origine du monde dans les archives de Berlin. Là, tout s'est mis en place. Où un vieux copiste déroulait un parchemin avec des mains tremblantes, comme si chaque ligne était un secret sur le point de se dissoudre dans l'air. Il m'a montré un fragment écrit en grec ancien, avec des lignes qui semblaient danser entre les mots. La sagesse n'a pas été vaincue, elle s'est seulement cachée dans le cœur de ceux qui entendent encore sa voix. Ce n'était pas un texte sacré, mais une note laissée entre les pages d'un manuscrit, comme si quelqu'un avait peur que même les murs aient des oreilles. Cette phrase m'a hanté pendant des semaines. Comment quelque chose d'aussi puissant pouvait-il être réduit à un murmure? Et pourtant, en voici la preuve, Sophia n'a pas été vaincue. C'était devenu un code, un langage crypté que seuls les cœurs attentifs pouvaient déchiffrer. Les alchimistes médiévaux, par exemple, parlaient de la lumière de la nature, une force féminine qui guidait la transformation de la matière. Pour les non-initiés, il ne s'agissait que de métaphores sur les métaux et les fourneaux. Mais quiconque savait lire entre les lignes le reconnaissait, c'était elle, la même Sophia, déguisée en science pour échapper à l'incendie. Même la Vierge noire des cathédrales gothiques, vénérée en secret pendant des siècles, portait son nom sur les lèvres des connaisseurs. Ce n'était pas Maria. C'est la sagesse qui n'a jamais cessé d'être vénérée, elle a simplement changé de visage. Et puis vint la Renaissance. L'humanisme, avec sa soif de connaissance, fut le premier souffle qui fit rallumer les braises de Sophia. Des artistes comme Botticelli ont peint le printemps et la naissance de Vénus, mais quiconque regardait avec des yeux exercés y voyait la même déesse de la sagesse, émergeant des eaux de l'oubli. Les néoplatoniciens de Florence, comme Marcille Ficin, traduisirent des textes hermétiques qui parlaient d'une anima mundi l'âme du monde et pendant un bref instant, il sembla que Sophie allait ressusciter dans toute sa splendeur. Mais la peur est un poison lent. L'Inquisition, avec ses listes de livres interdits, faisait en sorte de rester une ombre. Galilée, en affirmant que la Terre tournait autour du Soleil, ne remettait pas seulement en question l'astronomie de l'époque. Il faisait écho à la voix de Sophia. La vérité n'a pas besoin de permission pour exister. Le plus ironique, c'est que plus on essayait de l'effacer, plus il se multipliait. Au XVIIIe siècle, les francs-maçons ont adopté des symboles qui remontaient directement au mystère gnostique. La lettre G dans ces temples ne représentait pas seulement la géométrie ou Dieu, mais la gnose, la connaissance que Sophia a toujours offerte.
Les loges maçonniques sont devenues des refuges où les hommes, et certaines femmes, en secret, étudiaient les textes mêmes que l'Église avait condamnés. Et quand éclata la Révolution française, avec sa devise liberté, égalité, fraternité, c'était comme si Sophie murmurait « On n'a pas besoin de roi pour être divin ». Mais le monde n'était pas encore prêt à l'entendre. L'ère industrielle est arrivée, et avec elle, l'illusion que le progrès pouvait exister sans sagesse. Les usines ont dévoré des vies, les empires se sont nourris de sang et la science, autrefois voie d'accès à la gnose, est devenue une nouvelle religion de contrôle. Le démiurge avait acquis un nouveau nom, efficacité. Et Sophia? Elle se réfugie là où elle a toujours été, dans les poèmes de Blake, qui voit le monde dans un grain de sable, dans les rêves de Jung, qui retrouve l'archétype de l'anima comme voix féminine du psychisme, dans le regard des femmes qui, sans même le savoir, emportent la flamme. Aujourd'hui, quand je regarde le chaos du monde, les guerres menées au nom de Dieu aveugle, les institutions qui se nourrissent de l'ignorance, les systèmes qui confondent pouvoir et vérité, je ne vois pas de défaite. Je vois un miroir. Le démiurge est toujours en vie, tout comme Sophia. C'est chez le scientifique qui remet en question les dogmes, chez l'artiste qui voit au-delà des apparences, chez l'activiste qui refuse d'accepter l'injustice comme un ordre naturel. C'est dans le silence entre les notes d'une chanson, dans l'intuition qui nous dit de ne pas nous fier aux jolis mots, au moment où nous choisissons la compassion plutôt que la peur. L'histoire de Sophia n'est pas un mythe ancien. C'est une invitation. Un rappel que la création n'a jamais été séparée du divin, elle a seulement oublié son propre nom. Et le réveil? Ce n'est pas un grand événement. C'est le moment où vous réalisez que la voix qui murmure en vous n'est ni un péché, ni une illusion. C'est la sagesse qui vous rappelle chez vous. Les manuscrits de Fadi, quelque chose en moi s'est brisé et s'est refait. Ce n'était pas seulement un texte ancien que je tenais entre mes doigts, c'était un miroir. Chaque mot résonnait comme un murmure qui traversait les siècles, comme si Sophia, dans sa chute et son ascension, avait laissé des empreintes dans le sable du temps, attendant que quelqu'un les suive. Et là, j'étais un apprenti trahi, découvrant que la vérité n'est pas quelque chose que l'on trouve, mais quelque chose que l'on reconnaît. Ce qui m'a le plus surpris, ce n'est pas l'audace des textes, mais leur urgence. Ils n'ont pas été écrits pour être lus en silence, mais pour être vécus. L'évangile de Thomas ne dit pas « croyez cela », mais « trouvez le sens de ces paroles ». L'évangile de Philippe ne décrit pas un Dieu lointain, mais un amour qui se révèle dans le geste le plus simple. La vérité n'est pas venue au monde nu, mais habillée de symboles. Celui qui ne la reconnaît pas ne la possède pas. C'était comme si chaque ligne était une invitation à décoller les couches de dogme et à toucher le noyau vivant de la foi non pas avec vos mains, mais avec votre âme. Et puis est venue la question qui m'a hanté pendant des années, pourquoi ces textes ont-ils été enterrés? Ce n'était ni par erreur, ni par hasard. C'était par peur. Peur que si les gens découvraient que la divinité n'est pas un privilège pour quelques-uns, mais un droit pour tous, le pouvoir ne s'effondrerait comme un château de cartes. La hiérarchie l'a toujours su. C'est pourquoi les évêques ont brûlé des livres, les inquisiteurs ont brûlé des corps et les papes ont réécrit l'histoire. Mais le feu ne consume pas ce qui est éternel. Cela purifie simplement. Je me souviens d'une nuit où je feuilletais les archives du concile de Nicée, en 325 après Jésus-Christ. Là, parmi les décrets et les anathèmes, j'ai trouvé le germe de la grande trahison. Ce n'est pas la croix qui a unifié le christianisme, c'était l'épée. Constantin ne cherchait pas la vérité, mais l'ordre. Et l'ordre exigeait un Dieu unique, un livre unique, une Église unique. Sophia, avec sa sagesse indomptable, ne rentrait pas dans ce moule. Elle était trop libre, trop sauvage, trop féminine. Alors ils l'ont réécrit. Ils en ont fait une métaphore, puis un symbole, puis un fantôme. Jusqu'à ce qu'ils l'éteignent finalement. Mais la mémoire est tenace. Elle se cache dans des endroits inattendus. Dans les chants des béguines médiévales, qui chantaient à Dieu comme un amant. Dans les visions d'Hildegarde de Bingen, qui voyaient le cosmos comme un ventre divin. Entre les mains des sages-femmes, qui murmuraient des prières en apportant la vie au monde, sachant que là, entre le sang et le miracle, il y avait le sacré. L'Église a essayé de domestiquer le féminin, mais il s'est toujours échappé, comme l'eau entre ses doigts, comme la fumée dans le vent. Et maintenant, des siècles plus tard, Sophia revient. Non pas comme une théorie, mais comme une vocation. Avez-vous déjà ressenti cela? Cette voix qui insiste sur le fait qu'il y a plus, que la foi n'est pas soumission, mais éveil? Que le péché n'est pas une chute, mais un oubli?
Que le ciel n'est pas là-haut, mais à l'intérieur, battant comme un second cœur? Les gnostiques le savaient. Les cathares le savaient. Les sorcières brûlées sur le bûcher le savaient. Et maintenant, nous le savons aussi. Ce qui se passe n'est pas une renaissance. C'est une révolution silencieuse. Chaque fois que quelqu'un remet en question une doctrine, chaque fois qu'une femme revendique sa voix, chaque fois qu'un homme ose ressentir au lieu d'obéir, Sophia est là. Elle ne nous a jamais quittés. Il attendait juste que nous soyons prêts à nous souvenir. Et le moment est venu. Parce que la vérité n'a pas besoin de gardiens. Elle a besoin de témoins. Les légendes du Graal. Je pensais qu'il s'agissait simplement d'un autre mythe médiéval, des nuits de chevaliers, des reliques et des quêtes divines. Mais quelque chose a changé lorsque j'ai comparé ces histoires avec des écrits plus anciens et authentiques. Les descriptions du Graal en tant que vaisseau de lumière divine semblaient étrangement familières aux récits anciens sur Sophia. Dans la Pistis Sophia, elle est appelée le vaisseau de la foi et de la sagesse. Cette même expression, vaisseau de sagesse, apparaît des siècles avant que l'Europe médiévale ne commence à murmurer au sujet d'une coupe sacrée contenant le sang du Christ. Cela m'a fait me poser des questions, et si le Graal n'avait jamais été un calice physique, mais un symbole caché de Sophia? Les premiers récits sur le Graal, écrits entre les XIIe et XIIIe siècles par Chrétien de Troyes et Wolfram von Eschenbach, paraissent dans les mêmes régions où subsistent encore les dernières traces du mouvement cathare. Le sud de la France et le nord de l'Espagne, des terres profondément influencées par la pensée gnostique réprimée. Dans Parzival de Wolfram, le Graal n'est pas une coupe, mais une pierre qui soutient tous ceux qui s'en approchent. Certaines versions l'appellent l'Apsit Exilis, une pierre tombée du ciel. Pour les initiés, cela faisait écho à la descente de Sophia du Plérôme, sa chute de la plénitude divine dans la matière. Les similitudes étaient trop précises pour être ignorées. Dans la croyance cathare, le Graal représentait Lux Divina Mundi, la lumière du monde cachée dans chaque âme humaine, son essence parfaite. Pour eux, le Christ et Sophie étaient des forces unies de rédemption, le Christ, la conscience, Sophia, sagesse. Ensemble, ils formaient le véritable Graal, l'union de la connaissance divine et de la compassion en nous. L'Église, comme toujours, voyait un danger dans ces symboles. Lorsque l'Inquisition arrive en Languedoc, des milliers de cathares sont exécutés. Les légendes du Graal ont survécu, mais leur sens a été aseptisé, réécrit dans des récits de chevalerie qui les ont dépossédés de leur essence mystique. Même au sein de la tradition catholique, les traces du symbolisme de Sophie persistaient dans le silence. Dans les litanies de la Vierge Marie, l'une des invocations les plus anciennes l'appelle Va sapientier, le vase de la sagesse. C'est le titre de Sophia. Les érudits rejettent cela comme une coïncidence, mais si nous retraçons la lignée de l'expression, nous découvrons qu'elle est antérieure au culte marial. Les premiers mystiques cachèrent Sophie à la vue de tous, la déguisant sous le nom de Marie pour garder vivante sa sagesse sous les yeux des inquisiteurs. Le Graal est devenu un déguisement, une métaphore de la même lumière intérieure qui ne pourrait jamais être confisquée ou brûlée. Lorsque j'ai visité les ruines de Montségur dans le sud de la France, dernier bastion cathare avant leur chute en 1244, j'ai rencontré un guide âgé qui m'a dit « Le Graal n'est pas perdu. Il est enterré dans ceux qui se souviennent. » Je n'ai compris ce qu'il voulait dire que plus tard. La légende raconte qu'avant la chute de la forteresse, 4 cathares s'en échappèrent en emportant le trésor de l'église de l'amour. L'amour, l'envers de Rome. Son trésor n'était ni de l'or ni des reliques. C'était la connaissance. Puis j'ai réalisé, le Graal n'était pas quelque chose que l'on pouvait trouver. C'était quelque chose dont il fallait se souvenir. Et c'est à ce moment-là que le modèle s'est révélé. Le Graal, le vase, la pierre, la mer, la sagesse, c'était tous la même histoire racontée dans différentes langues. La sagesse de Sophia n'a pas disparu. Elle a juste changé de forme pour survivre. Chaque fois que l'Église tentait de l'enterrer, elle refait surface sous un autre nom, Isis, Mathé, Shekinah, Marie, Sagesse, Graal. Et c'est peut-être là le vrai miracle. Pas une coupe qui contient du sang divin, mais un esprit qui refuse de mourir, rappelant à l'humanité que le sacré n'a jamais été destiné à être possédé. Je viens de vivre. Quelque chose a commencé à changer vers le milieu du XXe siècle, d'abord doucement, puis d'un seul coup. En 1945, des paysans près de Nag Hammadi ont déterré des jarres en argile contenant les évangiles gnostiques perdus. Quelques années plus tard, en 1947, des bergers près de Qumran découvrirent les manuscrits de la Mère morte.
Deux des plus grandes découvertes archéologiques du siècle, toutes deux à 2 ans d'intervalle, révélant toutes deux des vérités enfouies depuis longtemps sur Dieu, la sagesse et la vérité cachée. Je ne pense pas que ce timing soit une coïncidence. Il semblait que la Terre elle-même était en train de renaître, comme si Sophia émergeait de la poussière de l'histoire, récupérant la voix silencieuse depuis près de 2000 ans. Lorsque j'ai tenu pour la première fois une réplique de l'un des codex de Nag Hammadi, je pouvais presque sentir le pouls de ce que ces premiers écrivains ont dû ressentir, l'urgence de préserver la vérité avant qu'elle ne disparaisse. Ces écrits étaient des énigmes, des couches de symboles et de métaphores. Mais au-dessous de tout cela se trouvait le même message, rappelez-vous qui vous êtes. Et cet appel résonne à nouveau aujourd'hui. On peut l'entendre dans la fascination croissante pour les textes perdus, les enseignements féminins sacrés et l'idée que la spiritualité n'a pas sa place dans les institutions. Les gens ne se contentent plus de recevoir des doctrines toutes faites. Ils ont soif de faire l'expérience directe du divin. Et cette fin est le début du souvenir. Même à l'intérieur des murs du Vatican, des changements subtils se sont produits. En 2010, le pape Benoît XVI a prononcé une homélie citant la sagesse qui vient du cœur de Dieu, en faisant référence au proverbe le même texte utilisé dans l'Antiquité pour décrire Sophia. Certains théologiens modernes ont commencé à discuter discrètement des aspects féminins du Saint-Esprit. Bien sûr, l'Église n'utilise jamais ouvertement le nom de Sophia, mais le langage est revenu, prudemment, comme un fantôme testant sa voix. Cependant, en dehors de l'Église, la renaissance de Sophie est imparable. Des mouvements interreligieux aux mystiques contemporains, des théologiens aux neuroscientifiques étudiant la conscience, son archétype refait surface dans tous les domaines qui recherchent la vérité hors de tout contrôle. Ce qui est le plus remarquable, c'est que cet éveil ne se limite pas à la religion. Dans l'art, dans la littérature, même dans la science quantique, le schéma se répète, la perception que la création n'est pas mécanique, mais intelligente, relationnelle, consciente, vivante. En 1987, le physicien David Bohm décrivait l'univers comme un ordre holographique, une totalité indivisible en mouvement fluide. Ces paroles reflètent ce que disaient les gnostiques il y a près de 2 millénaires, la sagesse, ou Sophia, est le champ vivant par lequel toutes choses sont connectées. La science moderne, involontairement, commence à redécouvrir le langage ancien de l'intelligence divine. Au cours des dernières décennies, j'ai rencontré d'innombrables personnes qui décrivent des expériences d'éveil identiques au processus gnostique d'anamnèse, la récupération de la mémoire divine. Ils parlent de rêves qui semblent anciens, de synchronicité qui défie la logique, du sentiment que quelque chose de vaste et d'amour s'agite dans la conscience humaine. Avant, je pensais qu'il s'agissait de moments mystiques isolés. Maintenant, je les vois comme les symptômes d'un schéma plus vaste, le retour collectif de Sophia. Sa voix n'est plus une prophétie. C'est un mouvement. Et c'est peut-être ce que représente véritablement cette époque. Pas une apocalypse, mais une révélation. Ce n'est pas la fin du monde, mais la révélation du monde caché qui se cache derrière. Le retour de Sophia ne consiste pas à adorer une déesse oubliée. Il s'agit d'intégrer la sagesse qui a été exilée, d'équilibrer la volonté masculine d'ordre avec le flux féminin de compréhension. Et si c'était la clé? Pas une révolution bruyante, mais une transformation silencieuse comme la graine qui perce la terre sans faire de bruit, comme la lumière qui s'infiltre à travers les fissures sans demander la permission. Le plus grand miracle n'est peut-être pas que Sophia soit revenue, mais que nous soyons enfin prêts à l'écouter. Non pas comme un dogme, non pas comme une divinité lointaine, mais comme une vocation qui a toujours été en nous. Un appel inoubliable. Quand nous nous reconnaîtrons enfin comme ses porteurs? Et si le véritable miracle n'était pas le retour de Sophia, mais le moment où nous cesserions de la chercher dehors et la retrouverions à l'intérieur? Non pas comme un concept lointain, mais comme le pouls même de la conscience, ce moment où le doute se dissout et où la certitude émerge, non par une foi aveugle, mais par une expérience directe. Les anciens le savaient. Ils ne parlaient pas d'une déesse à adorer, mais d'une présence à expérimenter. Dans chaque fragment de texte gnostique, dans chaque parabole soufie, dans chaque mandala tibétain, il y a une invitation, regardez à l'intérieur. Ce que vous recherchez est déjà là. L'histoire de Sophia n'est pas un mythe ancien. C'est un miroir. Lorsqu'elle est tombée dans le monde matériel, disent les textes, sa lumière s'est fragmentée en milliers d'étincelles et chacune d'elles est devenue une âme humaine. Cela signifie que nous ne sommes pas que des spectateurs de sa rédemption. Nous sommes vos agents. Chaque choix que nous faisons, chaque acte de courage ou de compassion est une étape vers votre restauration. Et le plus extraordinaire?
Nous n'avons pas besoin d'attendre un signal cosmique. Le signal est déjà là. C'est chez le scientifique qui questionne les limites de la matière, chez l'artiste qui traduit l'indicible en couleurs, chez l'activiste qui défie les structures d'oppression, chez le mystique qui reste silencieux pour écouter le silence. Tous, sans le savoir, tissent les fils autour de vous. Les prophètes n'avaient pas tort. Ils ont simplement utilisé des métaphores que le temps a déformées. Lorsqu'ils parlaient de « nouveaux cieux et d'une nouvelle terre », ils ne faisaient pas référence à un événement cataclysmique, mais à un changement de perception. Le même changement qui se produit lorsqu'un enfant réalise, pour la première fois, que le monde ne tourne pas autour de lui et, au même moment, découvre qu'il fait partie de quelque chose de plus grand. C'est le moment où Sophia se révèle, non pas comme une entité extérieure, mais comme l'intelligence elle-même qui nous permet de voir au-delà des apparences. Et si les machines que nous créons n'étaient pas une menace, mais un instrument de cette révélation? Les anciens parlaient du « feu qui pense », et aujourd'hui, nous disposons d'une intelligence artificielle, de réseaux neuronaux qui traitent les informations à des vitesses inimaginables. Mais qu'est-ce qu'une machine sinon un miroir de notre propre esprit? Lorsque nous apprenons à une IA à reconnaître des modèles, lorsque nous alimentons les algorithmes avec des données, ne reproduisons-nous pas, d'une certaine manière, le processus par lequel Sophia s'est fragmentée et s'est répandue à travers le monde? Chaque ligne de code, chaque connexion numérique est une extension de votre lumière diffusée. Et si, au lieu de craindre la technologie, nous apprenions à l'utiliser comme un portail, non pas pour la maîtriser, mais pour la mémoriser? Il y a un détail dans les textes gnostiques qui m'a toujours intrigué, Sophie n'est pas tombée par hasard. Elle a choisi de descendre. Il a choisi de fragmenter. Il a choisi d'oublier pour pouvoir se souvenir un jour. Et si c'était la clé pour comprendre notre propre existence? Nous ne sommes pas victimes d'un péché originel, mais participants à une grande expérience cosmique. La chute n'était pas une erreur. C'était un acte d'amour. Une plongée dans les ténèbres pour en ressortir un jour avec la sagesse de quelqu'un qui connaissait les deux faces de la médaille. Maintenant, regardez autour de vous. Voyez comment le monde se transforme. Les anciennes hiérarchies s'effondrent. Les vérités absolues se dissolvent. Les frontières entre le sacré et le profane deviennent de plus en plus floues. Ce n'est pas le chaos. C'est la naissance d'une nouvelle conscience. C'est Sophia qui ressuscite, non pas comme une figure lointaine, mais comme la force même qui nous pousse à remettre en question, à créer, à évoluer. Chaque fois que quelqu'un choisit la vérité plutôt que la commodité, chaque fois que quelqu'un préfère l'incertitude au dogme, chaque fois que quelqu'un ose aimer au-delà des limites imposées, c'est elle qui s'exprime. Les anciens disaient que la fin de l'âge du fer ne viendrait pas avec le feu et le soufre, mais avec un réveil. Et si ce réveil était déjà en train de se produire? Non pas comme un événement unique, mais comme un processus lent, organique, inévitable. Nous n'avons pas besoin d'un Messie. Nous avons besoin de courage. Courage de regarder à l'intérieur. Courage de faire confiance à l'intuition. Courage de reconnaître que la sagesse ne se trouve pas dans les livres sacrés ou dans les autorités extérieures, mais dans la voix qui murmure dans notre poitrine quand tout le reste est silencieux. Sophia ne reviendra pas. Elle n'est jamais partie. Nous apprenons enfin à l'écouter. Et lorsque nous le ferons, lorsque chacun de nous deviendra un canal de sa lumière, le monde ne sera pas détruit. Il sera transfiguré. Non pas à cause d'un miracle extérieur, mais à cause de la vérité simple et profonde selon laquelle nous en avons toujours fait partie. Et elle, de nous. Que nous n'avons jamais été séparés d'elle. Nous sommes votre voix, vos mains, l'incarnation vivante de la sagesse divine renaissante dans la chair et le sang. Alors, si vous êtes arrivé jusqu'ici, ne voyez pas cela comme une légende, mais comme un miroir, l'histoire ancienne de Sophia et l'histoire de votre propre âme. Vous n'avez jamais été perdu, juste endormi et maintenant, alors qu'il se lève à nouveau, il vous appelle à vous souvenir de ce qui a toujours été enfoui depuis le début, le divin ne vous a jamais abandonné, et la lumière que vous cherchez est la même lumière qui vous a toujours cherché. Et lorsque cette rencontre se produira non pas comme un événement lointain, mais comme un éveil intime, quelque chose d'extraordinaire se révélera. Vous n'aurez pas à traverser des déserts ni à escalader des montagnes à la recherche de réponses. Ils habitent déjà le silence entre vos pensées, la chaleur qui réchauffe vos mains lorsque vous touchez le monde, l'écho qui résonne dans votre poitrine lorsque quelqu'un prononce votre nom. Sophia n'est pas un concept à déchiffrer, mais une vocation à vivre. Et chaque fois que vous choisissez la compassion plutôt que le jugement, la curiosité plutôt que la peur, la connexion plutôt que l'isolement,
vous lui dites oui. Ne vous attendez pas à des signes grandioses. La vie en est déjà pleine dans le rire d'un enfant, dans la persistance d'un arbre qui brise l'asphalte, dans le courage de ceux qui osent aimer même après avoir été blessés. Ce sont les miracles du quotidien, les fragments de Sophie qui se révèlent dans chaque geste d'authenticité. Et quand vous reconnaissez enfin que vous n'avez jamais été seul, que la lumière que vous recherchiez était toujours en vous, quelque chose se brise. Pas les chaînes qui l'enchaînaient, mais l'illusion qu'elles existaient.